Moi, je regarde les faits très précis. C'est lorsque les Américains débarquent en Afrique du Nord, Pétain ne les rejoint pas. Si véritablement il avait conservé son idée initiale, il les aurait rejoints. Lorsque les Américains débarquent en Normandie, il ne les rejoint pas, il ne s'en va pas, il continue. Et il se laisse même piquer par les Allemands pour aller finir son état à Sigmaringen. Il n'a plus de pouvoir quand même. Mais il ne devait jamais accepter cette situation-là. Jamais. On n'a pas laissé le choix. Il a parfaitement continué. Attendez, vous savez quand est-ce qu'il vient à Paris en tant que chef de l'État ? Quand il y a des bombardements alliés. Au mois d'avril, au mois d'avril 44. Il vient à une messe. Ça veut dire qu'au mois d'avril 44, il est encore le chef de l'État, maître de ce qu'il fait, et il se prête encore à une visite dans la France, occupée depuis 40 par l'Allemagne, et à Paris, là où il y a le plus grand nombre d'Allemands qui dominent ce pays. Pas du tout, il acclame, parce que précisément, mais c'est ça le drame de Pétain, c'est que Pétain jouissait, et on le comprend, le vainqueur de Verdun, il jouissait d'une admiration considérable. Il a gâché cette admiration. Les Parisiens ont adulé quelqu'un qui a humilié la France. Mais parce qu'ils ne se sont même pas rendus compte. Ah bon, ils étaient bien bêtes alors. Ils étaient bien bêtes. Hein. Ah oui, d'accord. Mais attendez, je m'interromps. Mais attendez. Je m'interromps. Là, c'est vraiment le gaulliste à l'état pur, pardonnez-moi, parce que vous faites abstraction de la réalité. Les gens ne voyaient pas ce qui se passait. Non, mais attendez, vous êtes pas sérieux. Attendez, si Pétain était resté ce qu'il était. Mais si c'était un salaud en 44, pourquoi quand il vient à Paris il a créé Moi j'étais pas là, je juge, je veux comprendre. Abstraction de la réalité. Moi j'ai la chance par rapport à vous, ou la malchance comme on veut, d'être d'une génération dont les parents ont connu cette époque-là. Je pense que les gens qui réfléchissent sur tout ça aujourd'hui ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que la plupart des Français étaient paumés complètement. Complètement paumés. Vous savez, la plupart des Français, ils n'étaient pas résistants ou collaborateurs. Tout à fait. Ils étaient simplement en train de chercher comment bouffer le lendemain. Parce qu'ils n'avaient pas du travail, ou parce que le travail ne rapportait pas assez, parce que la nourriture manquait, qu'il y avait des rationnements, que c'était compliqué. Moi, mon père était en captivité à cette époque-là, travail, famille, etc. Mon grand-père. Mon père, pendant 5 ans, il n'a pas vu ma mère. Moi, je suis né après, justement, à cause de ça. D'accord ? Bon. Et ma mère, elle, mon père était expert comptable. Ma mère a dû se remettre au boulot pour nourrir mon petit frère, mon grand frère plutôt. Elle s'est mise modiste pour travailler. Je vous assure que son problème, c'était trouver la viande, le beurre, le lait. Vous prenez un exemple parce que Vichy a ravitaillé la France. Attendez, elle était dans le département du Nord. Rien à voir avec Vichy. Et donc, si vous voulez, toutes ces histoires de politique, mais ça leur passait au-dessus. Tout ce qu'elle m'a dit, qu'elle se souvenait, c'était que lorsqu'il y avait un aviateur anglais qui était récupéré, on savait qu'il était dans une cave et personne ne le dénonçait. Parce qu'effectivement, les Français n'étaient pas pour les Allemands, ils étaient de l'autre côté. Enfin, les miens en tout cas. Tout ça, si vous voulez, ça vous montre que pour eux, c'est la génération d'avant, moi, mes grands-parents, ont tous fait la guerre 14 et ils s'en sont venus. Bon. Non, c'est pas vrai. Mon grand-père est mort, c'est le second mari de ma grand-mère qui était là, c'est vrai. Et donc, ces gens-là, ils avaient une admiration profonde pour Pétain. Parce que ça avait été le chef de l'armée française à la fin de la guerre 14, le vainqueur de Verdun. Et cet homme-là, vous savez, des gens qui se noient, quand ils voient une bouée, ils tendent la main. Et c'est exactement ça. Pétain, c'était leur bouée. Ils ne se rendaient pas compte que cette bouée les noyait. Parce que précisément, s'ils n'avaient été que là... C'est pas l'armée allemande qui les a noyés s'il n'y avait eu que cette bouée-là, la France aurait été sous régime Amgott lors de l'arrivée des Américains. Pas du tout. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Attendez, qu'est-ce qu'ils avaient proposé? C'est De Gaulle... je ne caricature pas, ça c'est un fait. C'est De Gaulle qui a fait en sorte que... Il y a un vide légal qui a été créé. C'est De Gaulle qui a empêché je renvoie les gens que le régime... c'est très facile. La France était sous régime d'occupation américaine. Et c'est uniquement De Gaulle qui nous a sauvés de ça. Pétain ne nous aurait pas sauvés de ça. La France n'aurait évidemment pas été conviée au concert des grandes nations. Elle n'aurait pas signé les redditions des Allemands ni les redditions des Japonais. À chaque fois, elle était présente. Et vous vous souvenez de la fameuse phrase de Keitel. Oui, ah bon, les Français aussi, quel comble. C'est le comble, ça. Oui, parce que comment c'est possible que ces Français qu'on a écrabouillés en 40 soient là? Ils étaient là uniquement parce qu'il y avait De Gaulle, qui avait tenu bon pendant 4 ans. De l'âtre de Tassigny, parce que de l'âtre de Tassigny, qui a repris l'armée d'Afrique, combattant en Allemagne avec. Sous les ordres de De Gaulle. Armée d'Afrique. Sous les ordres de De Gaulle. Après, oui, bien sûr. Comme Juin, sous les ordres de De Gaulle. Oui, mais De Gaulle, est-ce qu'il l'a piqué? Alors, attends, c'est intéressant. Pourquoi sous les ordres de De Gaulle?
initialement, elle combattait sous Giraud. Oui. Mais Giraud, que s'est-il passé? Non, Elles étaient l'armée sur le d'Afrique. front. L'armée Ils n'ont d'Afrique. pas combattu puisque Elles ont fait la campagne de Tunisie quand même. Je parle de ce moment-là. Oui, Je parle de c'est vrai, 43. oui. Je parle de 43. Ce qui est très intéressant, c'est que Giraud, quand il reprend le combat, il le reprend au nom de Vichy. Puisqu'il succède à Darlan. Il est investi par le Conseil impérial de Vichy, qui reprennent le combat contre les Allemands. Donc les armées de Vichy ont combattu les Allemands. Là. Ok. Ça, c'est pas possible, ça. Ah, bah, L'armée d'Afrique. Non, ça, Bon, l'armée d'Afrique, si vous ils préférez. ont participé à la campagne de Tunisie, oui De ou non? Tunisie, oui. Contre les Mais- Allemands. Certes, Et en Italie. certes. Oui, mais pas du tout sous les ordres de Vichy. Attendez, Non. si jamais une telle chose avait été Ne faites pas faite, semblant bien, de ne pas- bien évidemment, les Allemands auraient immédiatement arrêté le gouvernement de Vichy. je résume brièvement. Attendez. Je résume brièvement. Parce que C'est vous pas, faites pas du semblant tout. de ne pas me Mais je comprendre. comprends très Vous bien. faites semblant de ne pas me Je comprendre. comprends très bien ce que vous dites. Darlan reprend la guerre aux côtés des Alliés au nom du maréchal empêché. Bon. Ce que nous voulions, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Vous Les dites Américains reconnaissent qui? Darlan, D'abord, ensuite, Giraud, et enfin. au nom de... Alors, attendez, je Voilà. termine ma démonstration. C'est tout. Je termine Jamais- ma démonstration. Jamais Vichy. hein. Bon, s'il vous plaît, je termine ma Jamais démonstration. Vichy. Darlan C'est pas une démonstration. combat au nom... Non, c'est factuel, vous avez raison. C'est pas factuel. Darlan combat au nom du maréchal empêché. Il se fait assassiner. Giraud lui succède parce qu'il a été élu par le Conseil impérial. Giraud combat encore au nom du maréchal empêché. Enfin, attendez. Mais Combat les écoutez, Allemands c'est contre le maréchal, légal. Réfléchissez une seconde. parce que vous Attendez, dites, attendez. mais jamais les Allemands ne l'auraient fait. Attendez, factuel. attendez, jusqu'au... C'est je- factuel. Non. Laissez Adrien Vous finir, niez parce la qu'on peut pas réalité. finir. Je nie des erreurs qui sont même des inepties. Je termine. Terminons. Ne Voilà. m'écoutez pas, ne m'écoutez pas. Comment pouvez-vous dire une chose Ne pareille? m'écoutez pas. Attendez, il faut qu'il y ait un coup, Giraud quand même. va rompre officiellement avec Vichy suite à un discours du 14 mars 1943 où il va condamner l'armistice. Il va le faire sous l'influence de qui? D'un certain Jean Monnet. Donc l'armée d'Afrique cesse de combattre au nom du maréchal empêché. Ça peut vous faire sauter, c'est la réalité. Non. C'est impossible. Le Titanic est un avion, on est d'accord. Nous sommes d'accord, c'est impossible. Le Titanic est un avion. Le Titanic est un avion. C'est ça. Ensuite, Mais ça c'est pas un argument, ça c'est une bêtise, c'est pas un argument. mais écoutez, vous niez Mais un élément comment factuel. comment voulez-vous une seconde Mais c'est une comme ça, seconde qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que l'armée française se battant à côté des Américains et des Anglais. Les Anglais sont en guerre avec l'Allemagne depuis. C'est pas de ma faute, depuis hein, faut pas me 39. crier dessus, hein. Depuis 39. Les Américains se sont fait déclarer la C'est guerre très intéressant votre par réaction. les Allemands. Comment voulez-vous que les Allemands Le bug acceptent de M. Vanès est très intéressant. Comment voulez-vous Mais attendez, soyons sérieux. Mais je suis Comment sérieux, je vous sors des voulez-vous éléments une factuels, vous les seconde niez. Comment voulez-vous une seconde que, d'une part, les Américains aient accepté que Vichy se mêle de quoi que ce soit dans cette affaire-là, et que, d'autre part, les Allemands aient faites- toléré que Vichy soit invoqué? Pourquoi pas? Mais tout simplement parce que Vichy aurait été immédiatement Non. écrabouillé par les Allemands. Parce que, Évidemment. parce que ce que vous avez omis aussi de dire, c'est qu'à partir de décembre je veux 42, même novembre 42, les Allemands obligent Pétain à donner les pleins pouvoirs à Laval. Et à ce moment-là, c'est Laval qui tient les manettes et les Allemands n'en ont plus rien à foutre de Pétain. Je grossis le trait, mais c'est ça C'est l'idée. Pétain ou c'est Vichy? Quand Donc, vous attendez, dites, vous parlez de quoi, là non, attendez. Je continue la guerre au nom de qui? L'expression consacrée dans les documents de l'époque. Vous dites je continue la guerre au nom de qui? Parce que, De Pétain, de vous Vichy? savez, si je termine par la phrase, vous n'allez pas connaître la Non, mais, réponse. hein. vas-y. Darlan, quand il reprend la guerre, Oui. ses documents sont signés au nom du maréchal empêché. Oui. D'accord? Quand il se fait assassiner, Giraud est investi par le Conseil impérial, Oui. composé par des gens comme Bergeret, comme Noguès, qui étaient tous maréchalistes, au nom du maréchal empêché. Puis il rompt avec Vichy, sous les conseils de Jean Monnet, un grand patriote. hein. Jean Monnet, un c'est grand l'homme- patriote français. C'est hein. Un grand l'homme patriote. c'est l'homme des Américains. C'est l'homme des Américains qui a permis à C'est De l'homme Gaulle des d'avoir la Américains. majorité au Conseil français de libération nationale en juin 1943. Ce qui prouve l'habileté de De Gaulle. Ce qui prouve surtout la... Et l'habileté de Jean Monnet peut-être aussi. Ou la trahison de Jean Monnet, allez Ou savoir. l'habileté de Jean Monnet. Allez c'est- savoir, c'est- allez savoir. N'oubliez jamais une chose. Je pense que Jean Monnet a tous les défauts sauf d'être bête. Hein. N'oubliez jamais. Sincèrement, hein. Je suis pas certain qu'il y a beaucoup de gens qui l'aient roulé. C'est que De Gaulle n'est pas à l'époque un homme politique. Bah voyons, il fait que ça de la politique. Depuis. Pas du tout. Il n'a pas de parti derrière lui. Il a été obligé de rassembler des Il n'y gens. a plus de parti à l'époque. Si, bien sûr que si. Au sein du Conseil, bien sûr que si. Au sein du Conseil Ils national de ont la été résistance. ressuscités. Ils ont Au été sein du ressuscités. Conseil national de la résistance, il y a des Oui, partis politiques. ils ont été ressuscités. Ils ont toujours existé dans la résistance et sous l'occupation, ils existaient en se cachant, mais ils existaient. D'ailleurs, il n'a pas été difficile de les retrouver. Donc, les partis politiques
composé une sorte de parlement qui s'est réuni à Alger. Ça, c'est un autre débat, ça. Mais non, c'est pas un autre débat. Ça veut dire une chose, c'est que De Gaulle était obligé de composer avec un certain nombre de gens qui représentaient l'ensemble de l'éventail français. Non, mais c'est pas un dictateur, c'est pas un dictateur. Non, c'est pas un dictateur. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est votre réaction. C'est-à-dire que ce qui ne correspond pas à votre pensée est rejeté. C'est faux, ça ne peut pas exister. Parce que c'est absurde. C'est-à-dire des Allemands. Mais c'est factuel. C'est-à-dire une armée française commandée par des maréchals. Vous niez la réalité. Les Allemands, c'est pas possible. Mais c'est la réalité. C'est comme ça. Mais immédiatement, les Allemands auraient réagi. Enfin, toute la guerre, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont même pas accepté qu'un ministre qui leur déplaisait reste en place. À chaque fois, ils réagissaient. Parce que Vichy officiellement a condamné Darlan. Vichy officiellement a condamné Darlan. Ça veut donc dire que ça n'était plus Vichy. Point. Pétain avait Oui, c'était plus Vichy. Voilà. Mais évidemment, c'était une armée qui combattait au nom du maréchal empêché. Vous soulignez le fait. Oui ou non? Vous soulignez le fait que Darlan et Giraud ont en quelque sorte utilisé une ambiguïté. Bon, mais cette ambiguïté n'avait aucune espèce de valeur réelle. Dans la mesure où Pétain, lui, était resté en France, n'a pas du tout rejoint. Pour éviter la représailles allemande. Bah voyons. Et cette réalité. Il y a des témoignages dessus. Mais comment vous pouvez nier ? Je ne comprends pas pourquoi. Il y a des dizaines de témoignages là-dessus. Les gens que vous citez. Ce sont des résistants. Giraud c'est un type complètement inconsistant. Xavier de Bourbon-Parme, résistant déporté à Dachau. Moi, je vous parle de Darlan. Darlan a été l'un des pires collaborateurs. Je dis pas le contraire. C'est celui qui a été le plus loin dans la tentative de collaborer avec l'Allemagne, y compris en les aidant matériellement, humainement, militairement, contre les Anglais. Ce type-là s'en va en Afrique du Nord, et là retourne complètement sa veste. Pourquoi? Parce que les Américains sont présents. Autrement dit, il joue un jeu complètement personnel, d'une médiocrité totale, et effectivement, il peut mettre une formule qui n'a aucune espèce de valeur réelle, et qui simplement lui permet de continuer son ambiguïté. Si vous niez tous les arguments factuels et toute leur portée, vous avez toujours raison. Ça, c'est évident. Le seul fait, c'est quelqu'un a résisté depuis 40. Quelqu'un a résisté d'abord à Londres, puis ensuite à Alger, et représenté la France à ce moment-là. Comment ? À ce moment-là, tout simplement en animant la résistance française. Comment il fait ? Par exemple, en animant les réseaux. Je vous parlais tout à l'heure d'Étienne Dorve. Étienne Dorve était en relation Rémy, etc. Je continue là-dessus. Ça, vous continuez. Mais non, mais attendez. Continuez. Mais De Gaulle, lorsqu'il est à Alger, représente la France intacte. C'est une France qui n'a jamais courbé les chines. C'est une France qui n'a jamais changé. La France intacte, mais attendez quand même. Si De Gaulle, il va, comme il est à Londres, on va dire quelque part, parce que moi je fais l'avocat du diable, mais De Gaulle, il se soumet aux autorités britanniques. Oh là là, mon Dieu. Il accepte le fameux traité, non pour J'aimerais poser une question à M. Vanès. J'aimerais avoir son opinion, son avis. Vous avez évoqué la campagne de Syrie. Une armistice est faite entre l'armée pétainiste et les anglo-français. À ce moment-là, il y a une armée, l'armée de Vichy est encore là. On leur propose de rejoindre De Gaulle. Que font-ils? 90% entrent en France. Oui, bien sûr. C'était quoi? C'était des fachos, des pro-allemands, des nazis? C'était des gens qui, effectivement, avaient été complètement trompés par Pétain. Parce que, précisément, je vous répète ce que je dis tout à l'heure, Pétain jouissait vraiment d'une admiration profonde, d'abord des Français, les vainqueurs de Verdun, et bien sûr, au premier chef, des militaires. C'était le premier d'entre eux. Et il faut imaginer vraiment la difficulté qu'il y avait pour... vous savez, moi, mes grands-parents étaient des pétainistes, au sens où ça avait été des soldats de Pétain. Même s'ils sont devenus gaullistes, ils n'auraient jamais dit un mot contre le maréchal, parce que le maréchal, ça restait le maréchal, le vainqueur de Verdun. Et donc, tous ces gens-là ont réagi de cette façon-là. Le maréchal, c'est la France. Il a donc réussi à tromper les Français là-dessus en leur faisant croire que cet État croupion, écrasé, humilié par les Allemands, était toujours la France et que lui-même jouissait encore d'un véritable pouvoir. Et à chaque fois, on a donc perdu des troupes, des forces, etc. parce qu'ils se sont fait tromper par cette position. Si le maréchal avait véritablement joué un jeu, comme vous le dites, habile, consistant à dire, moi, je prépare les choses... C'est évident. Eh bien, si ça avait été si évident que ça, les troupes de Syrie, précisément, et votre argument peut se retourner contre vous,
ne serait pas retourné en France, mais aurait continué à se battre aux côtés des Anglais. Il aurait envoyé un message. Ils se sont pas battus au Moyen-Orient. Il aurait envoyé un message en disant, attendez, moi je vous demande pas de rentrer en France, continuez. Je vous condamne pas de continuer. Il l'a pas fait parce que précisément, il voulait tout le contraire. Mais attendez, en Syrie, il y avait des troupes allemandes. Non. Alors comment ils pouvaient combattre l'Allemagne alors qu'il n'y a pas de soldats allemands sur place? Cet argument n'a pas de sens. Il n'y avait aucune raison de rester en Syrie à ce moment-là. Excusez-moi, mais je vous rappelle que les Allemands se battaient contre les Anglais en Libye. Que c'est pas si loin que ça. C'est vrai. Et qu'on peut parfaitement imaginer, ça aurait été le grand projet du point de départ, c'est-à-dire la France continue la guerre, que la France continue à la guerre, effectivement, à partir de la Syrie avec les Britanniques. C'était pas du tout absurde. Et là, encore une fois, on a perdu des milliers d'hommes, exactement comme on a perdu des milliers d'hommes en 40, etc. S'il y avait eu un accord... Si Pétain avait été d'accord pour la collaboration avec les Anglais, non pas avec les Allemands... Je termine ma phrase pour une fois. S'il y avait eu un accord comme Fourcault, avec l'intermédiaire de Fourcault, s'il y avait eu le petit clin d'œil, je joue jeu à la Metternich, je donne la fille de l'empereur en mariage à Napoléon, mais les mecs, vous savez très bien... Qui fait le clin d'œil dans votre affaire là? Metternich. Non, mais à l'époque de avec Pétain de Gaulle. Si, mais qui fait le clin d'œil à qui? Si il s'était mis d'accord. Qui fait le clin d'œil à qui? Pétain fait le clin d'œil à De Gaulle. Eh ben ça, De Gaulle n'est pas du tout l'homme à faire des clins d'œil, ni à accepter qu'on Oui, mais quand... ça, mais ce que j'aimerais que les gaullistes entendent, c'est qu'il y a le peuple français qui existe. La dignité du pays. Mais c'est ça que vous ne comprenez pas, la dignité du pays. Ce que vous ne comprenez pas, vous, c'est qu'il y a 40 millions de personnes à sauver. On fait comment? Parce que s'il n'y a pas de gouvernement, moi il y a un truc que je comprends On leur pas. fait gagner la guerre. S'il n'y a pas de gouvernement... Oui, mais les Gauleiters en attendant. On fait quoi? Vous savez, les Gauleiters... La réalité n'existe pas. Les Gauleiters ont été là. Il y a eu des milliers de Français qui ont été tués. Il y a eu des dizaines de milliers de Français qui ont été déportés. Il ne faut pas dire que ces gens-là n'ont pas souffert de la présence de la collaboration. Alors si vous me dites, il y en a, si vous me dites, non, vous m'avez dit qu'il y en a eu moins à cause de ça. Oui, ça me paraît évident. Je veux dire que l'essentiel, c'était pas ça. L'essentiel, c'était de gagner la guerre et de continuer. C'est très intéressant ce que vous dites. Et de continuer à faire que la France soit un grand pays. C'était l'idée de De Gaulle. Et il a réussi à sauver ça, mais in extremis, extrêmement difficilement. Alors que si la France est un grand pays, oui. Je vous signale quand même que attendez, la France est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. On voit ce qu'elle en fait. Je pense que lors de l'intervention américaine en Irak, on a vu... Oui, quand on finance l'armée syrienne libre, excusez-moi, je vois pas trop ce qu'on fait. Moi, Destruction de la Libye... Je ne médirai jamais de mon pays. Mon pays est un grand pays, et si c'est encore un grand pays, et donc si la France siège encore au Conseil de sécurité, c'est grâce à De Gaulle, parce que si De Gaulle n'avait pas été là, la France en 1945 n'existe plus. Ça, je peux l'entendre. Hitler pense que la France est un tout petit pays, qu'on peut traiter avec elle, bon, si ça peut rapporter un peu, si ça peut nous coûter un peu moins cher en occupant, puisqu'on l'occupe avec très peu de monde. Je vous signale qu'on l'occupe avec moins de monde en proportion que la Belgique, par exemple. Grâce notamment à l'aide des policiers français, en l'occurrence, des GMR, etc. Et de la milice par la suite. Bon. Donc, si vous voulez, ils font une bonne affaire, les Allemands. Mais ils méprisent la France. Les Américains méprisent la France. Ils ont perdu la guerre. Vous savez, les Américains, c'est comme ça. Vous êtes gagnant, vous êtes perdant. Là, on était perdant. Pour eux, on était les seuls qui continuent, mais pas tous, pas des débats terribles à l'intérieur du cabinet de Churchill, avec des gens qui sont très hostiles à De Gaulle. Les seuls qui respectent encore un peu la France, on a eu la grande chance, l'immense chance d'avoir Churchill. Parce que Churchill aimait la France. Ah oui, il était amoureux de la France. Oui. Non, il l'a démontré à Marcel. Il aimait d'abord son pays. Et De Gaulle ne lui a jamais voulu à cause de ça, parce que De Gaulle aurait fait exactement la même chose. De Gaulle a validé à Marcel Kébir, effectivement. Oui. De Gaulle valide Marcel Kébir. Oui, dans un discours. Je suis cité dans ma première valide émission. Pas. Le mot valider déforme. Allez lire son discours. Il ne valide Allez pas. lire son discours. Il ne valide pas. Il dit ce que je viens de vous dire. Allez lire le discours de De Gaulle. Lisez-le, vous verrez. Du 8 juillet. C'est exactement ce que je vous dis. Il vous dit simplement qu'il comprend. Non, les Anglais. Mais bien sûr. Il dit il vaut mieux qu'ils aient été détruits. Il vaut mieux qu'ils aient été détruits. Il vaut mieux qu'ils aient été détruits. La réalité n'existe toujours pas. Il dit simplement que les Anglais ne pouvaient pas faire autrement. Et qu'effectivement. Il ne le pensait pas. Il ne le pensait pas que les Anglais pouvaient faire autrement. Il pensait tout à fait. De Gaulle était abattu par Marcel Kébir. Écoutez, les Anglais ont dû se replier vraiment en panique sur leur territoire à partir de Dunkerque.
Mais bien sûr que si. Ils se demandent si les Allemands ne vont pas débarquer chez eux. Or, les Allemands ne peuvent débarquer chez eux qu'à une condition, c'est qu'ils en aient les moyens maritimes. Leur peur, panique, c'est que les Allemands puissent s'emparer d'une partie ou de la flotte française, ou que la flotte française devienne éventuellement l'allié de l'Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle ils font massacrer le Bir. Et De Gaulle leur donne raison, tout en déplorant bien évidemment la mort de 2200 marins français. Est-ce qu'ils ont eu la marine allemande, la marine française, les Allemands, pendant la guerre? Ils nous ont permis de la saborder, ce qui est vraiment très intelligent. Ils ne nous ont pas permis de la saborder, ils voulaient s'en emparer. Ils voulaient s'en emparer. Attendez, mais vous trouvez ça normal, vous, que la 4e flotte du monde soit au fond de l'eau uniquement parce que ces crétins qui ont gouverné la France pendant 4 ans ne lui ont rien laissé faire, ne lui ont pas permis de se réfugier là où elle pouvait encore se battre, c'est-à-dire en Afrique du Nord, et que tout ce qu'ils ont pu faire, quand les Allemands sont arrivés, ils l'ont envoyé par le fond. Mais attendez, les Français avaient très peu de cartes à jouer. Hein. La flotte était l'une des cartes qu'on pouvait jouer. Et on l'a envoyé par le fond. Quand vous dites que des gens sont capables de ça, et qu'en plus ils ont eu le front de dire qui défendait la pérennité de la France, mais non, je vous dis depuis le début qu'elle devait continuer à se battre depuis le début. Je ne vous dis pas du tout qu'il devait la laisser aux Allemands. Enfin. Mais la flotte française en 40, c'est elle qui aurait fait reculer les Panzers? Et la Luftwaffe? Mais attendez, est-ce que je vous ai dit ça? Je vous ai simplement dit qu'elle aurait empêché les Allemands d'aller de l'autre côté de la Méditerranée. Personne n'y croit. Ah bon? Ah bah si, tout à fait. La plupart des généraux le croient et De Gaulle le croyait très fort puisque c'était sa pensée. Non, ça, je suis désolé. Je ne pas comme ça. Ah si, complètement. Ce qui est très intéressant. Et ça, il le dit clairement. Là. Cette question est très intéressante sur la question de la poursuite de la lutte en Afrique du Nord. Bien sûr. Je renvoie à la déposition du général Weygand au procès Pétain et il évoque quelle a été la problématique selon lui. Et me semble-t-il, il y répond bien. Sachant que, encore une fois, n'oublions pas une chose, c'est que d'un côté, il y a la Libye de Mussolini, et de l'autre, il y a un Maroc espagnol qui est prêt à ce moment-là, parce qu'après Franco ne le voudra plus, parce qu'il sait, autant Franco est OK pour une petite guerre de quelques semaines, quelques mois où il se mouille pas trop, en revanche, quand il sent que ça va s'enliser, c'est la mise à mort de l'Espagne, alors là, il dit niet. Mais à ce moment-là, on n'a pas lu les mêmes livres, Jamais donné son accord. Octobre. Je vous parle pas d'octobre là, je vous parle de juin. Oui, mais en juin, il n'y a aucune décision de la part de Franco. Non, mais écoutez, aucune. De toute façon, rien ne prouve qu'il voulait faire quoi que ce soit. Si. Il y avait 100 000 soldats espagnols au Maroc espagnol. C'était pour Jocludo. Hitler ne voulait pas du tout. C'était pour Jocludo. Attendez, Hitler voulait essentiellement une chose. C'est pas le Maroc qu'il voulait, c'était Gibraltar. Oui, bien sûr. Pour bloquer les Anglais. Bien sûr, oui. Donc Franco devait dire oui pour Gibraltar ou non pour Gibraltar. Et s'il avait dit oui pour Gibraltar, effectivement, on lui donnait la clé pour le Maroc. Bah oui, mais ça va avec. Hein. Oui, mais attendez, ça va avec si les Allemands sont d'accord. Et c'était ce que pensait Hitler. Hitler se disait, je vais permettre à l'Italie de prendre la Tunisie, à l'Espagne de prendre le Maroc. On va dire aux Français, c'est parce que les Allemands ont osé dire ça, hein, on va dire aux Français, vous gardez votre empire, vous gardez votre empire mais complètement découpé, ils ont trouvé moyen de défendre ça hein, vis-à-vis de Laval. Hein. On vous prend la Tunisie, on vous prend le Maroc, mais vous gardez votre empire. Et simplement, Franco a dit, je ne rentre pas là-dedans parce que moi je dois prendre Gibraltar, et ça me met en guerre contre les Anglais, et ça c'est pas possible. Parce que, vous savez, Franco est un homme extrêmement intelligent qui souvent a été présenté d'une façon péjorative. Un des plus grands sœurs de juifs d'ailleurs. Alors que c'est un homme extrêmement intelligent. Et là, il s'est dit, attendez, il a trouvé le moyen pendant la guerre 40 de faire 2 guerres. C'est-à-dire, effectivement, lui de se battre d'un côté et pas de l'autre. Et c'était très bien vu. Il a envoyé. Ah, c'est possible alors. Il a envoyé des troupes. C'est possible. C'est intéressant. À condition de se battre contre des communistes. Il a envoyé des troupes en URSS. C'était la division Azul. Mais il n'a jamais fait la guerre aux Anglo-Saxons. Ce qui fait qu'au lendemain de la guerre, il en a bénéficié, puisque ennemi des communistes, au moment de la guerre froide, il a pu recevoir, ça a été la première visite officielle de reconnaissance à Franco, Eisenhower, qui est venu le visiter à Madrid. Ce qui prouve que cet homme-là avait bien vu. Et donc jamais il ne se serait lancé dans une guerre hasardeuse contre l'Angleterre, jamais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'autant plus que... Sauf qu'en juin 40, on ne trouvait pas ça aussi, vous l'avez évoqué vous-même, en juin 40. Il n'y a pas qu'il y a le Portugal à côté. Oui alors.
le Portugal était un allié objectif de c'est vrai que le Portugal, un ami constant, historiquement, est un satellite même, on peut le dire. C'est un satellite de l'Angleterre. Le Portugal est un satellite de C'était l'Angleterre. curieusement une dictature. Mais ce qui est très intéressant sur Gibraltar, c'est que justement, je renvoie, je crois que je l'en ai parlé à ma première émission chez vous. Hitler lorgnait sur Gibraltar, mais c'est en fameux entre septembre et octobre 40. Il y a eu un front diplomatique franco-espagnol, désolé, qui a empêché Hitler d'aller vers Gibraltar. Et Göring à Nuremberg, que dira-t-il? Je me permets de faire une citation. Göring, Gibraltar à nous poussions en Afrique jusqu'à Dakar, nous fermions l'ouest de la Méditerranée, nous contrôlions les convois de l'Atlantique Sud, nous pouvions même prendre l'Amérique de flanc. L'opération Suez n'était qu'un jeu, mais le Führer en a décidé autrement. Et pourquoi il en a décidé autrement? Parce qu'il y a eu un front diplomatique. À ce moment-là, Hitler hésitait. Je termine à l'ouest, définitivement avec l'Angleterre, ou je vais à l'est, réaliser mon rêve d'espace vital. Et il y a eu ce front diplomatique franco-espagnol qui a empêché Hitler de traverser la zone libre et de traverser l'Espagne pour aller attaquer Gibraltar. Ça vous fait sourire, j'entends bien, je revois les gens à ma première conférence. Vous avez une vision de l'histoire qui était assez amusante. Enfin, bon, vous savez, moi je ne suis pas historien. J'ai lu des livres qui sont des livres d'historiens. Vous avez une sorte de conception de l'histoire parallèle, quoi, avec des choses que vous montez en épingle. Ou peut-être est-ce vous qui avez l'histoire parallèle. Allez savoir. L'Espagne était à bout de souffle. Elle était incapable de se lancer dans le moindre conflit. Ils n'avaient pas intérêt à ce que Hitler vienne leur faire la guerre non plus. Bon, Hitler n'avait pas l'intention de faire la guerre à Franco. Non, mais une occupation allemande. Une occupation allemande pour aller prendre Gibraltar. Attendez. Pensez simplement au fait qu'une occupation, ça demande des hommes. Ah oui. Et que Hitler, mais il n'y a que l'Angleterre, depuis la rédaction de Mein Kampf, n'avait qu'une idée en tête. C'était l'espace vital, c'est-à-dire attaquer le principal ennemi. Et le principal ennemi, c'était pas la France. Il ne pensait même pas l'attaquer. Il a trouvé que les Français étaient très bêtes, en fait, parce que s'il n'avait pas fait la guerre, il n'y a pas de raison de la faire immédiatement. Il aurait plutôt eu raison d'attaquer. Il avait peur du couteau dans le dos occidental en cas d'attaque. Non, parce que les Français étaient tellement nuls. Dans mon histoire parallèle, j'invite les gens à lire Henri de Kérélis, Laisserons-nous démembrer la France, il explique ça mieux que moi. Kérélis. On aurait dû l'écouter, Kérélis. Absolument. Kérélis, il a prononcé à peu près les mêmes phrases que Churchill sur Munich. C'est-à-dire, vous avez cru pouvoir faire reculer Hitler, et là, il n'a pas parlé, évidemment, vous avez choisi entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez quand même la guerre, ça c'est Churchill, mais il dit à peu près la même chose, et il dit, vous avez cru qu'on pouvait discuter avec Hitler, mais Hitler est un homme terrible, avec lequel on ne pourra jamais discuter. Vous avez cru pouvoir obtenir un accord avec lui, vous avez en fait perdu toute chance d'avoir un accord avec lui. Et Kérélis, mais c'est là que je veux en arriver, Kérélis est un homme qui, d'une certaine manière, a eu autant, sur le plan politique, pas sur le plan militaire, autant de perspicacité pour voir l'avenir que De Gaulle. Simplement, que s'est-il passé? Il s'est passé tout simplement que Kérélis, en raison de la situation politique française, ne pesait pas lourd. Oui, c'était un homme qui était à la droite du Parlement. C'est un député indépendant. Il était indépendant, il n'était même pas au PSF. Autrement dit, il ne pesait rien politiquement. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu que malheureusement il avait raison? Il est allé se réfugier comme certains, non pas en Angleterre, où il aurait pu aider De Gaulle, mais il ne s'entendait pas du tout avec lui. Il est allé aux États-Unis, où évidemment sa voix portait moins, parce qu'elle était plus éloignée. Mais Kérélis est un homme dont moi je pense qu'on a vraiment... c'est une catastrophe qu'on ne l'ait pas eu au premier plan. C'était un homme remarquable. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça ne serait pas pris de branler probablement si on l'avait écouté. Alors, on arrive bientôt à la fin. On n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. On n'a rien dit même. Mais il faut dire que j'ai jamais pu en placer une parce qu'il n'arrêtait pas de me couper. Alors, c'est pas ce que pensent les méthodes. C'est pas une histoire parallèle. Non, mais vous savez, c'est un peu... Je pense qu'il faut rester quand même aussi un petit peu... Comment dirais-je, mais j'invite les gens à vérifier. Décontracté dans ce genre de débat. Vous avez été un peu plus expansif. D'ailleurs, on a parlé dans le Nord, on me parle de patates échangées pendant la guerre. Je vais faire une confidence, je pense que, sauf sur Pétain et De Gaulle, je pense qu'on a quand même un certain nombre d'idées communes. Donc ce serait un petit peu dommage pour ceux qui nous écoutent que de ne pas avoir été un peu pugnace, si vous voulez, parce que ça donne plus de vivacité à nos échanges. J'en ai vu d'autres.
On me diabolise davantage quand je travaille. Enfin, les parties adverses, en général, ne nous épargnent pas. Alors, on va faire une dernière petite pause. Ouais. On va laisser les gens. Alors là, tous les métanautes, vous avez la possibilité d'aller voter. Très bien. Donc, vous allez tous aller voter, ceux qui veulent voter sur le chat. Pour voter, il suffit de cliquer sur la bannière en fait du débat qui est présente sur le site, sur la page d'accueil. Vous cliquez sur la page d'accueil et à ce moment-là, il y a le vote qui va s'afficher. Donc, évidemment, réservé aux inscrits, aux métanautes. Et donc, vous votez. On fait une petite pause et puis on revient après pour faire la petite conclusion et avoir le résultat du vote et de savoir qui est-ce qui a le plus convaincu. En tout cas, le vote va pas apparaître tout de suite, il va apparaître au bout de 2-3 minutes. Alors, commencez pas à cliquer tout de suite en me disant ça marche pas, il faut attendre 2-3 minutes. Mais la régie, elle est en train de s'en occuper. Mais la question, c'est quoi? Il y a 2 questions Voilà, c'est ça. pour savoir qui a été le plus convaincant entre vous deux. Ah ouais. Et la deuxième question, qui va peut-être plus déranger, qui a sauvé la France, De Gaulle ou Pétain? Ah, ouais, Après Moi, le débat. je pense que c'est Christian Estrosi, moi. alors, Non, je blague. Donc, plus convaincant, je pense que là, il a beaucoup de chance. Moi, j'ai été Ah non, trop pugnace avec vous. Les gens vont prendre votre défense. Ouais, mais j'ai pas pu en passer une, mais c'est pas grave, je renvoie les gens à mes autres confrères. Je vais vous faire une confidence. Mais c'est pas grave. Je vais vous faire une deuxième confidence. C'est que Autant que vous voulez. Hein. il se trouve que j'intervenais beaucoup dans les débats. Il fut un temps et que j'avais déjà cette réputation. Alors comme ça fait 2 ans que ça m'était pas arrivé. ah bon, ben vous êtes revenu. Donc vous m'avez fait payer la facture. Voilà. Bon, bah on C'est fait. vrai, en plus, c'est vrai. Hein. C'est pas bien grave. Bon, on fait la pas petite bien pause. La régie, elle est prête. Elle me fait un petit signe de dos. Pour Pétain Ou elle me le ça dit. me gênerait qu'on donnerait raison à Pétain. Là, Bon, bah j'imagine qu'elle est prête. Là, hein. vraiment, Donc, j'aurais pas été bon. Là. Attention. Ok. À vous la régie. Quoi? Ils en sont capables. Ah oui, c'est vrai.